Edgar se lance dans sa première réponse à un marché public. Suivant scrupuleusement les conseils de Sylvie, conseillère marché public de sa CCI, il commence par lire le cahier des charges et le règlement de consultation. Il bute sur certains termes administratifs et décide de rappeler son amie Alice, qui est déjà rompue à la mécanique des marchés publics. Allô Alice ? Edgar au bout du fil, comment vas-tu ? Ça va bien. Et toi ? Comment va le business depuis notre dernière discussion ? Ça va, on y travaille. En suivant tes conseils, je me suis lancé dans les marchés publics. Enfin, je débute. Et c'est d'ailleurs l'objet de mon appel. J'ai sélectionné une consultation intéressante et je vais attaquer la rédaction de l'offre technique. En effet, j'ai commencé à lire le cahier des charges qui me paraissait assez clair et j'ai relevé 2 ou 3 questions que je posterai sur la place. Puis j'ai lu le RC et il demande de fournir plusieurs documents administratifs, des C1, des C2. Tu sais ce que c'est au juste ? Les termes font peur, mais ce ne sont que des lettres de candidature qui te permettent de préciser les modalités de ta réponse d'une part. Exemple, est-ce que tu réponds seul ou en groupement ? Et t'invite d'autre part à présenter certains documents administratifs certifiant de tes capacités à répondre. Pour les remplir, tu peux télécharger ces formulaires sur le site de la direction administrative et juridique du ministère de l'économie. Je précise qu'il existe également une notice explicative pour chaque formulaire. Donc je télécharge ces documents et je remplis ceux qui me concernent seulement. Parce que je ne vais pas, par exemple, candidater dans le cadre d'un groupement. Oui, tout à fait. Par ailleurs, lors de prochains appels d'offres, d'autres documents peuvent être demandés au titre de la candidature, comme par exemple un dossier relatif aux capacités de l'entreprise. Tous ces documents énumérés dans le règlement de la consultation doivent être joints à ton offre afin de préserver toutes tes chances. Bon, eh bien tout ça me paraît très clair. Je vais me lancer dans la rédaction de mon offre technique. Du coup, je me demandais si tu avais quelques conseils à me donner pour construire une offre qui fasse réellement la différence. Peut-être quelques astuces sur l'aspect marketing et commercial de ma réponse. Oui, avec le recul, j'ai quelques astuces en effet. Elles sont précieuses, alors ne les ébruite pas trop. Tout d'abord, il faut distinguer dans ta réponse l'offre et la candidature administrative. Le maître mot de ces 2 étapes doit être personnalisation. Tu ne peux pas te permettre de faire une réponse standard pour toutes les entités publiques ou toutes les consultations. Chacune a ses particularités et à ce titre, une lecture attentive du cahier des charges est primordiale. L'idée, c'est de lire entre les lignes pour bien comprendre le besoin qui est exprimé et les solutions que tu peux apporter. Il s'agit ensuite de moduler ton offre de service en fonction du contexte de l'entité publique visée. Et en face, il faut que ton acheteur sente que tu lui proposes une offre sur mesure qui répond parfaitement aux besoins exprimés. Effectivement, c'est très judicieux. Et ça permet de marquer des points. Mes clients privilégient également le sur-mesure. Je me rends compte sur mes contrats actuels. Concrètement, moi je rédige toujours une partie compréhension du besoin au début de mon offre technique comme un chapitre préliminaire à la partie technique. Cela me permet de montrer à mon acheteur que j'ai bien appréhendé les particularités de sa demande et que je les ai prises en compte pour proposer une offre technique parfaitement adaptée. Ok, j'insiste bien sur la compréhension du besoin, du contexte et des enjeux. Je dois montrer à l'acheteur que j'ai bien compris son problème et que j'apporte la solution adéquate. Et en ce qui concerne la candidature, il est important de présenter tes références dans des secteurs, des structures ou sur des prestations similaires. Il faut y indiquer le descriptif de la mission, de la prestation, la durée, éventuellement le montant, et je te conseille d'y joindre également les coordonnées de ton client. Cette dernière donnée servira de garantie de confiance pour les acheteurs qui liront ton offre. Ils pourront ainsi contacter tes clients pour s'assurer de leur satisfaction quant à ton entreprise. Je soigne mes références pour qu'elles soient pertinentes et utilisables pour l'acheteur. Et puis un autre conseil, même s'il est évident, en plus du fond, il faut soigner la forme. Si tu prépares un dossier clair et bien présenté, tu facilites le travail de l'acheteur et donnes l'image d'une entreprise rigoureuse et professionnelle. Mais cela tombe sous le sens, et ce n'est pas propre au marché public. Et sinon, tu as réussi à te débrouiller sur le reste ? Tu dois aussi avoir des questions sur les documents administratifs, non ? Pas vraiment, c'était assez simple finalement. Toi, tu t'es fait accompagner par un conseiller CCI. Oui, j'avoue, ça m'a simplifié la tâche. En tout cas, merci pour tous tes conseils. Je me lance et advienne que pourra. Grâce à l'appui de ma conseillère CCI, je pars à la conquête des marchés publics. Vous aussi, faites-vous accompagner par votre CCI et découvrez le potentiel des marchés publics.